Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta, du loup de la street et de Rachid. Vous devez certainement tous les connaître. Rachid, le loup de la street et Marc Blatta, ce sont trois blogueurs issus du milieu de la télé-réalité française. Comme vous le savez, Rachid et le loup sont très bons amis de Booba, ils détestent donc Marc Blatta. Dans cette vidéo, les deux amis sont très en colère et ils ont décidé de s'en prendre une nouvelle fois à lui. En effet, ils n'ont pas du tout mâché leurs mots et ils l'ont clairement ridiculisé devant toute la France. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. On est ensemble. Pour être honnête avec vous, j'avais vraiment pas l'intention de vous adresser la parole aujourd'hui. Mais alors là, mais vraiment pas du tout, vraiment pas. Mais parfois, il y a des petites pépites, je suis obligé de vous les partager. Bon, c'est pas je sais pas si je vais considérer ça comme un hater. De toute façon, moi, ça y est, avec le temps, les haters, tu connais, hein. J'entrouvre, au pire je bloque, je ferme, ou tu sais j'en prends toujours un au hasard, une fois par semaine, et je me lâche sur lui. Je lui insulte sa mère, son père, sa descendance, et je le bloque, et je le laisse parler aux oiseaux. Et pour te dire, hein, ce message je l'ai vu il y a 3 heures, et depuis tout à l'heure il me tourne dans la tête. Tellement je me dis, mais non, il n'y a pas des gens comme ça, c'est pas possible. Mais non, je veux pas y croire. Ouais, même quand tu traverses les pires épreuves dans ta vie, t'as toujours des cafards sans âme, au cœur noir, qui viennent te casser les couilles. C'est comme ça, c'est la vie. Eh, prépare-toi, il y a vraiment des narvalos sur Terre. Tu vois, tout à l'heure, je me suis snappé quand je suis parti acheter la prise, tu sais, la bonne prise. Et quand je suis arrivé à la caisse, on entrevoyait une boîte de glace Raffaello. Capté ou pas? En plus, c'est qu'un détail, hein, mais wallah que c'était pas pour moi. Ces glaces-là ne m'étaient pas destinées, tu comprends? Le mec, il a regardé toute ma story. Le seul moment où il s'est arrêté, il s'est dit, tiens, faut que je commente, c'est à ce moment-là. Pour me dire quoi? Pour me dire, ah ça y est, toi t'es devenu comme les autres. T'as snappé ta prise juste pour nous montrer que t'as acheté des Raffaello. Quand je snap et on entrevoit ma montre, je peux comprendre. Quand je snap et on voit la marque du véhicule que je peux comprendre. Quand je suis dans un grand restaurant, je peux comprendre. Mais pas des Raffaello, les gars. Je savais même... Voilà, je suis resté 1 minute, comme ça, bouche bée devant le message, je savais pas quoi répondre. Et il m'a mal parlé, hein. Je dis, frère, wallah, si c'est que ça, dis-moi au thé, je t'en ramène. Il m'a dit, va te faire enculer, sale bâtard. Wallah, depuis que je suis sur les réseaux, j'ai été confronté à tout, frère. Ceux qui insultent, comme tout le monde. Ceux qui parlent mal, comme tout le monde. Les premiers de la classe. Quand tu dis un truc, les gens, ils veulent te corriger. Alors qu'en fait, t'aimais ton avis. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas avoir le même avis que tout le monde. T'as ton avis, certain, mais n'essaie pas de corriger les gens. Accepte la différence. T'as ceux qui te menacent, carrément. Ils te font des menaces, frérot. Le mec, tu le connais pas, tu l'as jamais vu. Il te menace. Et quand tu commences à lui parler, tu lui dis, ouais, gros, tu veux quoi? Je sape en direct, t'as une galère à régler. Ouais, non, nous, on n'est pas des putes. Et t'envoies son adresse. J'habite là, à Blanc-Ménil, viens quand tu veux. Zama, moi, j'ai le temps. Moi, je vais venir un inconnu. T'as un inconnu. En plus, c'est des snaps, il n'y a jamais de tête. Ça se trouve, c'est un petit 15 ans. Moi, je vais venir, je vais me déplacer à une adresse. Je suis fou dans ma tête, j'ai que ça à faire dans ma vie pour aller voir des gens. Et là, aujourd'hui, j'ai découvert ce genre de haters de Raffaello. C'est nouveau. Wallah, c'est un message sincère, avec tout le respect que je vous dois. Arrêtez ces conneries-là. Vous passez pour des débiles. Vous passez pour des débiles profonds. On ne vous connaît pas. Sincèrement, en réalité, on ne se connaît pas. Ok, vous voyez, je vous partage ce que j'ai envie de vous partager, mais on se doit rien. En quoi ce que je vais faire moi devrait t'atteindre? Si ce que je fais moi t'atteint, t'as vu où tu ne supportes pas, tu ne me supportes pas, je vais te donner le médicament pour te soigner. En haut, supprimer, bloquer. Tu ne me verras plus, frérot. Je vais pas venir en bas de chez toi pour faire des stories, pour que tu les voies blessif. Supprime-moi. Parce qu'à part passer pour des cassos et des débiles profonds, il n'y a rien d'autre. Vous impressionnez personne, vous faites peur à personne, vous faites cogiter personne,
Vous détruisez la journée de personne. Vous enlevez le sourire à personne. Faut que vous sachiez, parce que là, vous faites du mal qu'à vous-même. Faut vous le mettre dans la tête. Sinon, à part ça, pour les gens normaux, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. C'est le week-end, profitez-en. Il y en a, depuis le début de la semaine, ils attendent ça. Tu sais, quand tu commences ton lundi, et tu penses déjà à ton vendredi, ah, la semaine, elle est longue. Elle est longue. En tout cas, profitez bien. Profitez de vos familles, de vos parents. C'est très, 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 très important. Wesh Tandoori, bien comme ma gueule, tranquillou, bien, comme ton habitude, hein. Tu mens, tu suces, tu mens, tu suces, tu mens, tu suces, tu mens, pour pas changer. Donc pour ceux qui connaissent pas Tandoori, alias Marc Blatta, alias son oncle, c'est un mec qui rentre dans la vie privée et intime des gens, qui la dévoile sur les réseaux sociaux pour avoir des vues, et quand il n'arrive pas à rentrer dans la vie privée des gens, il invente ou il piège des gens pour pouvoir avoir... Tsalhaq. Chez moi, les chaouis, quand quelqu'un il éternue, on dit Tsalhaq. Ça veut dire l'éternuement de la vérité. Wallah, je vous mens pas. Donc voilà, après, c'est un escroc, c'est un menteur, c'est un piégeur, c'est un fumier. En fait, je pense que ce mec-là, il a tous les défauts qu'un homme puisse avoir. Tu vois, il y a un mec, des fois, putain, c'est un bâtard, mais il a une qualité. Je sais pas, moi, c'est un bagarreur, il chante bien, il chambre bien, il fait bien manger. Lui, il a que des défauts. J'ai jamais vu un mec comme ça de toute ma vie. Je sais pas, t'as vu, nous, les êtres humains, normalement constitués, on est fait, tu vois, par un acte qu'on appelle faire l'amour, par un homme et une femme. Tu vois, après, il y a des spermatozoïdes qui rentrent dans l'ovule, tu vois, la femme féconde, etc. Tu vois, lui, je crois qu'il est né par insémination artificielle. Il y a un mec dans les années 80, il a dû balayer un bar à Place Clichy. Il a ramassé toute la merde, il l'a mis dans un ovule. Et lui, je crois qu'il a été créé à base de merde. Pour être aussi pourri, ça peut être que ça, à mon avis. Après, tu dis, oui, Booba, c'est incroyable, il a eu peur, il a ramené son van jusqu'à devant la selle à La Rochelle. Mais il fait tout le temps ça. J'étais en Belgique la semaine dernière, je l'ai vu de mes yeux. Il ramène son van. Que tu le veuilles ou non, que tu l'aimes ou pas, que tu as la rage contre lui ou ce que tu veux, frérot, il a une carrière de 20 ans. C'est un chanteur, il a vendu des CD. T'es un voleur, t'es un menteur, t'es un escroc, t'es une balance. Toutes les vérités sont bonnes à dire, donc faut que tu les entendes. Et après, encore une fois, t'as vu, qu'on le veuille ou non, si je pouvais lui donner au moins une qualité à Booba, c'est s'il t'aime bien, il le dit en public, s'il t'aime pas, il t'insulte ta grand-mère en public. Et voilà que cette qualité de franchise, c'est pas donné à tout le monde. Bon, après, il y a ce monsieur Vald, rappeur. Ouais, c'est un rappeur, je crois. Je vous mens pas, quand on m'a dit que c'était un rappeur, quand j'ai vu sa tête, je me suis plutôt dit qu'il vendait des filets de merlan. Mais bon, apparemment, c'est un rappeur. Donc, je vais parler de ce monsieur. Donc, Vald, moi, je veux bien, tu vois, que tu te mettes devant la scène, que tu ramènes 50 personnes. Je veux bien. Voilà, je veux bien. Moi, je suis joueur, je suis clasheur, je suis chambreur, je suis tout. Je te jure, il n'y a pas de souci. Tu peux pas trouver un mec plus compréhensible que moi. Mais moi, quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. Tu vois, je prends mon téléphone et je le dis. Frérot, s'il te plaît, arrête de faire le voyou. Arrête de faire le mec casser. Arrête de faire le mec, on va en découdre. T'as pas une tête de bagarreur, t'as pas une tête de voyou. T'as une tête à pécho à 20 € de bœuf. Et quand on te voit, avant d'arriver dans le terrain, on dit, attends, il y a les comptés, attends, derrière la voiture, attends. Ils ont taillé ou pas? Vas-y, ils ont taillé, vas-y, rentre dans le bâtiment. Vas-y, va te servir le petit, vas-y, casse-toi. T'as une tête de bolos, frérot, tu le sais. Donc, s'il te plaît, arrête de faire le voyou. Donc, Val, s'il te plaît, arrête de faire le voyou, s'il te plaît, je te jure, ça te va pas. T'as une tête, t'es mignon, t'es sympa. Je te jure, quand je te vois, moi, j'ai envie de prendre un apéro avec toi. Je te jure, regarde la tête que t'as. Franchement, moi, quand je te vois, je vois des huîtres et du vin blanc. J'ai envie de passer un bon moment avec toi. J'ai envie qu'on boit un verre, on échange. Ouais, mais il est sympa, il est assez sucré, ce muscadet. Mais il se marie vachement bien avec les huîtres. Sinon, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la musique, mais écoute, c'est génial, ça. C'est des conversations comme ça qu'on a envie d'avoir avec toi. Des plaisirs de la vie, d'échanger, de discuter. On n'a pas envie de se battre. Moi, quand je te vois, je vois la mer, je vois le poisson, je vois des diabolos fraises en pleine terrasse. T'as une tête de serveur. Frérot, arrête de faire le voyou. S'il te plaît, échangeons, régalons-nous. Mais ne fais pas la caille. Frérot, moi, Vald, j'ai une proposition à te faire. Franchement, avec la tête que t'as. Et avec moi, viens, on ouvre le premier restaurant de galettes de sarrasin halal de Seine-Saint-Denis.
Je te jure, on casse tout, ma gueule. Wallah, frérot, t'as vu, moi j'ai des connaissances. Toi, à mon avis, t'as le savoir-faire dans les crêpes. Je te jure, frérot, on va tout niquer. Viens, on vend des crêpes au sarrasin. Je te jure, quand je te vois, j'ai envie de manger une crêpe avec de l'œuf, du jambon, du gruyère. Je te jure, j'ai envie de tout faire. J'ai envie de croquer la vie à pleines dents. Mais la dernière des choses que j'ai envie de me faire, c'est de me battre. Je te jure, t'as pas une tête de bagarreur, t'as pas une tête de voyou. Viens, on ouvre une bourriche d'huîtres, bordel de merde. Décapsulons une bouteille, ou deux, ou trois. Mais arrête de faire le voyou, s'il te plaît, ma gueule. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.